Salut à tous. Aujourd'hui, je vous fais un petit cours d'histoire rapide sur l'église et surtout le prieuré d'une ville que je citerai pas. L'église, je peux, quoique, oui, je peux vous le dire, il n'y a pas de secret là-dessus. On est précisément à Moitié aujourd'hui pour vous expliquer un peu ce qu'est le prieuré, quand est-ce qu'il a servi, à quelle période, son histoire, ainsi que l'histoire de l'église. Allez, on y go. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je serais tenté d'aller vous faire un petit tour quand même. Juste un petit tour, déjà pour commencer, de tout l'extérieur du prieuré de l'église. Et puis en plus de ça, je suis passé, moi déjà j'ai pris un peu les devants par rapport à vous. Et j'ai vu que l'église était ouverte. Donc on pourra même vous faire un petit peu de l'intérieur pour vous faire voir ce que ça donne. Donc, ce qu'on attend, on y va, hein, parce que moi je pense que j'en avais marre d'attendre, m'écouter blablater, vous avez envie de voir l'intérieur, voir un peu l'extérieur, et puis d'en apprendre peut-être un peu plus. J'entends personne, pas de réponse, bon tant pis, je vais le faire quand même. Allez, on y go. Alors, le prieuré de Moitié, c'est un ancien prieuré du 10e ou 11e siècle, situé à Moitié-des-Tours, dans le département de l'Isère. La première mention du prieuré bénédictin remonte à 977, lorsque l'archevêque de Vienne demande au prieuré de Moitié de lui remettre les revenus d'un prieuré. Un prieur de Moitié est également mentionné parmi les témoins de l'acte de 1159, l'église dédiée à Saint Jean. Elle avait véritablement été construite au XIe siècle. Le prieuré, lui, il dépend de l'abbaye de Saint-André-le-Bas. De Saint-André-le-Bas à Devienne. Je ne vais pas y arriver, je vais avoir du mal à vous le dire quand même. Il n'y a aucun témoignage de cette construction. Le clocher, c'est une partie du chœur avec des peintures représentant les apôtres qui ont été ajoutées au XIVe siècle. Peut-être la suite d'une transformation du chœur, on ne sait pas trop. Il n'y a pas trop de faits historiques qui ont été notés. Le prieuré, il est accolé à l'église, il montre plusieurs phases de travaux, lesquelles n'ont pas spécialement été datées faute d'études. Les fenêtres, à meneaux, en molasse, semblaient indiquer un chantier du XVe. En 1792, le bâtiment est acheté par l'administration qui le transforme en une maison commune, où pouvait se réunir une assemblée cantonale des 6 communes composant le canton. En 1814, une partie du bâtiment s'effondre avant d'être reconstruite, approximativement en 1823. Donc le prieuré est transformé en mairie, puis en école. À la suite de diverses mesures de reconstruction et de rajout, le prieuré a pu s'élever sur 3 niveaux. Les fenêtres datent du XVe siècle et sont encore en très bon état, même si ça a pas mal été saccagé ces derniers temps. Il est doté d'un escalier en vis, donc qui permettait d'asservir les différents étages par des portes jumelées, séparées par un pilier central avec des linteaux et en accolade. Il permettait probablement d'accéder aux latrines et aux encorblements. Dans l'église, où on va rentrer là juste après, il y a une peinture murale classée à titre d'objet au monument historique en 1988. Allez, on va aller voir ça. Cette église, elle paye pas de mine, mais elle a vraiment un beau charme. Et cette peinture n'est pas le seul petit monument qui soit présent à l'intérieur.
il y a un autre petit monument qu'on va aller voir juste après. Je voulais garder pour le final. Il est très intéressant. Ouais, cette peinture est vraiment belle. On voit vraiment aussi qu'elle est d'époque. Au niveau des piliers et de l'intégralité, c'est quand même quelque chose d'assez sympathique, quoi. On va aller voir le reste. Ainsi que les trous sont magnifiques. Hein. On va aller voir le dernier petit monument, entre guillemets, que du coup je n'ai pas. J'ai pas beaucoup d'infos là-dessus, mais je vais vous en trouver et je vous en donnerai. Soit pour cet épisode-là, à la fin de cet épisode-là, soit pour une prochaine, un petit best-of des prochaines émissions. On voit qu'il y a beaucoup de photos de la restauration et d'époque. Et je trouve ça assez sympathique. Hein. Donc pour avoir des choses pareilles, on voit qu'elle a quand même bien été retapée. Surtout sur ces photos-là, que la peinture est quand même des fissures qui ont été retapées. Vraiment intéressant. Bon, je crois que vous l'apercevez là en bas à gauche. Je vais vous parler de ça, de cette belle horloge. Si on trouve les informations. On voit que cette petite horloge, ça a été le don de Jeanne Schnavrier, veuve d'Ona, en 1890. Tout le mécanisme, la totalité, vraiment sensationnel. Dans les moindres détails. Tous les rouages et les poids. Vraiment bien entretenus, vraiment du charme, c'est vraiment beau, puis la mécanique est vraiment sensationnelle. Je essaierai de vous trouver des informations, parce que là c'est vrai que je n'arrive pas à en avoir. Bon, voilà, donc vous avez fait un petit peu le tour avec moi. Maintenant, on va aller voir le panneau d'orientation, voir si il y a quelques petites infos que je n'avais pas et que je pourrais apprendre en même temps que vous. Mais avant toute chose, je voudrais m'arrêter sur une petite, un petit quelque chose qui est posé sur l'arbre et qui pourrait intéresser Fabrice à l'occasion et qui moi m'intrigue énormément. Donc on va y jeter un œil tous les deux, tous ensemble, je veux dire, pour voir un peu ce que ça donne. Je vous oriente du bon côté. Il s'agit de nichoirs qui ont été créés par le Conseil municipal des enfants en 2020-2021. Je trouve ça sympa. Je trouve ça bien. En plus d'y faire créer par des gosses, c'est encore mieux. Ça les sensibilise à la nature et je trouve ça super. Bon, comme promis, on est devant le petit panneau d'affichage. Donc je vais vous lire ça en même temps. Non, rien de bien intéressant, à part qu'il stipule que juste derrière moi, juste là, qu'il y a une fontaine très très originale, avec un magnifique pressoir qui est d'ailleurs un peu plus loin, mais voilà, il n'y a rien de spécial. Alors est-ce que cette fontaine a quelque chose à voir avec le prieuré ou est-ce que c'est quelque chose de totalement à part? Je sais pas. C'est pas stipulé. Ils en parlent juste. Oui, sinon c'est exactement les mêmes choses que je vous expliquais déjà. Rien de bien plus intéressant, parce que c'est toujours cet endroit, le prieuré, etc., est classé au monument historique. Donc c'est un endroit
protégé. A priori, il a fortement été squatté parce que c'est tout barricadé. Je devrais pas le dire, mais avant, j'étais rentré. Maintenant, je n'ose plus parce que c'est beaucoup plus sécurisé et beaucoup plus, on va dire, irrespecté. Donc, je ne préfère pas prendre de risques. Et puis, je suppose que si ça a été barré, c'est que ça a été saccagé. Donc, voilà. Sur ce, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Je vous souhaite un bon visionnage de tous les films, si vous ne les connaissez pas. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se donne rendez-vous tous les mercredis à 16h, juste avant la radio libre du soir à 20h sur la chaîne Perma Sauvage. N'hésitez pas aussi à vous abonner par la même occasion à la chaîne Perma Sauvage et de nous suivre tous les mercredis aussi à 20h. Tant qu'à faire. Faites pas les choses à moitié, faites-les complètes. Sur ce, à bientôt!